Gang, très chers Ivoiriens, mélomanes du coupé décalé d'ici comme d'ailleurs, bonjour. Je tiens à m'excuser pour ce dérangement matinal. Avant toute chose, je voudrais qu'on porte un regard vers notre héros national qui nous a quittés, ça fait maintenant quelques jours, Tioté Cheick, notre pro. Alors comme ça, je vais demander à ce qu'on marque juste une petite minute de silence avant de commencer. Merci. Je crois que c'est bon là. Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est vraiment pas le moment, mais l'heure est très grave. L'heure est grave parce que il y a beaucoup de buzz en ce moment sur les réseaux. Les gens voient tout ce qu'on dit en ce moment en buzz. J'ai décidé de venir sur la page de mon mentor Yoro pour me faire entendre parce que nous tous on sait qu'on a beaucoup d'abonnés sur cette page. Et donc comme ça, je vais m'adresser à une seule personne. Normalement, je ne voulais pas faire de publicité. Mais étant donné que l'heure est grave, personne ne sait, mais la seule personne qui est à la base de tous ces buzz inutiles et de tous ces palabres inutiles, il s'appelle M. Chris Tibi. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais ça devient trop. Vous avez appris il y a quelques jours que mon manager m'a laissé. Il avait décidé, comme il vous a bien dit, d'arrêter le coupé décalé. Ça, c'est par ces mots. Hein. Je décide d'arrêter le coupé décalé. Quelques jours après discussion lui et moi, je vois que monsieur est allé se mettre avec des Bordeaux Likunfa. Il a même signé avec des Bordeaux Likunfa, c'est-à-dire qu'il m'a abandonné, moi, Ariel Chéné, pour aller chez des Bordeaux Likunfa. Arnaud Jago et moi, on a eu des discords. J'ai pris beaucoup sur moi. Et on avançait comme ça. Mais je vais vous dire une chose simple. Dans la vie, quand tu fais palabre avec une femme, matin vous faites palabre, le soir vous disputez, le lendemain tu l'as chassée. Et le surlendemain, elle s'en va épouser l'ennemi de ton papa. C'est qu'elle t'a jamais aimé. Et c'est ce que j'ai vu en ce monsieur-là. Je ne vais pas trop faire sa publicité, mais c'est juste pour vous dire que M. Chris Tibi est à la base de tout ça. Fanatique de la Yoro Gang, la Yoro Gang est très attaquée. C'est très sérieux. J'avais décidé que mon vieux père ne parle plus. Mais il est là, il est dans cette vidéo exprès pour vous dire qu'il ne parlera plus. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, il faut bien le retenir. M. Chris Tibi, je me rappelle dans le temps, quand il était arrivé en Côte d'Ivoire, quand il était revenu en Côte d'Ivoire, il a commencé à faire du bruit, il m'a approché, il a approché mon manager. Mon manager, c'est quelqu'un qui est un peu amoureux de l'argent. Donc, pour l'amadouer, c'est facile. Bref. J'ai eu à recevoir, sinon Chris Tibi a eu à me recevoir un jour dans un bar où il était à l'honneur, on lui a posé des questions et il a eu à sortir, pour ceux qui étaient là, c'était au Palladium, à la Riviera 2, il a eu à sortir que avant de partir à Paris, il a été frustré par les Ivoiriens. Ça m'a fait tiquer. Et aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. On nous parle d'une histoire d'âme, d'une histoire d'insécurité, d'une histoire de showbiz. Et M. Chris Tibi va nous sortir une histoire de featuring qui nous date de 2007. M. Chris Tibi, tu as des problèmes avec la Yoro Gang. Je pense que si c'est directement que tu as des problèmes avec la Yoro Gang, tu le dis et on règle. On est des grands hommes. Les réseaux sociaux, c'est fait pour notre publicité. Fanatique de la Yoro Gang, la Yoro Gang est attaquée. Et ça, c'est très sérieux. En tant que grand frère, en tant que dévancier, je suis allé voir M. Chris Tibi pour lui expliquer mon problème que j'avais avec mon père Yoro. Je l'ai respecté, je l'ai considéré. Moi, j'attendais à ce qu'il me dise « Ouais, je vais parler à ton vieux père, vous allez vous asseoir, vous allez vous entendre. » M. Chris Tibi a tenté 1001 fois de me séparer de ce monsieur qui est à côté de moi.
juste parce qu'il voulait me signer. Mais il n'osait pas le dire directement. Il passait par gauche et droite. Il est passé par une fille que j'ai connue. Il est passé par mon manager. Aujourd'hui, là, mon manager, c'est normal. Lui, il est trop faible d'esprit. Mais, ici, je vais te dire, tu es tombé sur un scorpion. Peut-être que tu as pu amadouer les danseurs. Aujourd'hui, se sont rebellés pour je ne sais quoi. Nous tous, on est dans la Yorogang. Et ce qui se passe dans la Yorogang, je pense que ça reste dans la Yorogang. Ordinateur aujourd'hui n'est plus avec Yoro. Avez-vous déjà vu ou entendu une vidéo d'ordinateur pour te raconter quoi que ce soit? On sent la magouille. Je veux vous éclaircir pour vous dire, c'est pas parce que DJ Arafat parle beaucoup, c'est pas parce qu'il fait des vidéos que tout ce qu'il dit est vanité. Fanatique de la Yorotan, ce monsieur, vous ne l'entendrez plus. C'est fini. Désormais, vous allez m'entendre. Parce que j'ai l'impression que, quand moi je parle, ça fait de l'effet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent que je parle, me prennent pour un lâche. Mais à vrai dire, il y a des choses qui font mal. Un monsieur qui pleure parce que son ami va aller en prison. Les gens prennent ça, ils parlent ça autrement, ils disent ce qu'ils veulent. La vraie plaie dans ce showbiz ivoirien, c'est M. Christibi. Artiste de Côte d'Ivoire, M. Christibi est venu avec plein de projets, comme il le dit, des productions et ça et là, par-ci, par-là. Mais moi, Ariel Chéné, je tiens à vous dire, peut-être que vous allez vous jouer lâche. Peut-être que vous allez nous regarder. Mais nous tous, on sait que DJ Arafat, on sait, nous tous, un monsieur qui a porté le flambeau, du coupé décalé. Tant d'années jusqu'à aujourd'hui. Un monsieur qui a tenu tête à la musique à Zonto. Un monsieur qui a tenu tête à toutes sortes de musiques. Juste pour que le coupé décalé ait sa place aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le traite. On vous remercie. Mais artiste de Côte d'Ivoire, c'est temps. Sinon qu'il est temps de vous lever. Et il est temps de prendre conscience de me boycotter. Mon manager, nous Jaguar, a commencé à me boycotter. Ça fait même pas 2 jours. À peine on s'est laissé, il a commencé à parler. Il a commencé à appeler les gens pour raconter ci, pour raconter ça. Mais bref, si vous avez remarqué, je ne suis pas seul. Je suis avec un grand frère et je suis avec une personne qui voit et qui sait beaucoup de choses. Mais depuis un moment, il ne parle pas. Mais aujourd'hui, il est là. Tout à l'heure. Ok, ceci étant bonjour à tous les fanatiques des Pointures les Gateurs. Là, je me retrouve dans la Yorogan. Nous ne sommes pas venus prendre parti pris pour dire je suis dans ce camp, je suis de l'autre côté, non. Là, nous sommes venus conscientiser la jeunesse ivoirienne qui nous suit parce que tout ce qu'on fait, c'est censé. Quand on chante, c'est pour véhiculer un message pour ne pas que les gens fassent des erreurs. Et aujourd'hui, ce qui arrive à le couper décalé, moi je vois qu'aujourd'hui, on est plus vu dans les différents pays. Quand on te parle de Burkina, Bamako, Sénégal, tout cela, c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Et regarde. Maintenant, pourquoi c'est en nous de se faire du mal et puis pour que les gens nous indexent? Toujours c'est la Côte d'Ivoire. Toujours c'est la Côte d'Ivoire. Mais sachez que la Côte d'Ivoire, c'était un flambeau. Quand on te parle de orange, blanc, vert, c'est-à-dire union, unie, famille, symbolique. Eh bien, il faut qu'on se côtoie. Il faut qu'on se donne des exemples. Il faut qu'on se donne des idées. Il faut qu'on s'embrasse. Il faut qu'on... Tu vois, je ne sais pas, il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir combattre des choses qui sont méchantes vers notre égard. Moi, je ne vais pas rentrer dans les partis pris, dans les polémiques. Non. Mais ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, les fanatiques, c'est de regarder droit dans ce que les gens sont en train de faire dans le coupé décalé. Arafato, sont des Bordeaux, et depuis tout petit, eux sont amis. Maintenant, s'il y a des choses qui doivent passer vers eux pour gâter le coupé décalé, moi je dis non. Ça ne m'intéresse pas, mais non. Parce que le coupé décalé là, il
y a des enfants maintenant de 6 mois qui connaissent le coupé décalé. Pensez à ces enfants-là. Pensez à ces enfants qui sont en train de naître, qui regardent le coupé décalé. Et que le coupé décalé est devenu quelque chose vraiment très mondialiste. Arrêtez-vous aussi. Vous les plus âgés dans le coupé décalé, c'est vous qui devez nous donner des conseils, nous la jeunesse, qui vous suivent. Pour qu'on puisse aller de l'avant. Si vous devez venir mettre des polémiques, des trucs pour qu'on puisse se révolter entre nous, c'est que c'est plus le coupé décalé. Non, mais arrêtez. Manager va laisser son artiste parce qu'on l'a proposé telle chose. Non, mais c'est comme... Non. Dans le travail, c'est l'honnêteté, la fidélité, la patience et le courage qui peut te permettre de donner ta personne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Le coupé décalé n'est pas quelque chose où on doit s'entretuer. Mais le coupé décalé est quelque chose pour s'aimer la joie à ceux qui sont stressés d'abord. À nous épargner. Lui, c'est parce que c'est normal. Quand on parle d'une belle Côte d'Ivoire, c'est ça. Mais moi, je dis, s'il y a quelqu'un qui est jaloux de toi, qui cherche à te percuter, c'est qu'il n'a pas confiance à ta personne. Parce que si tu sais que tu peux t'offrir une montre, à quoi sert de jalouser ton prochain? Moi, je ne rentre pas dans ça, mais moi, je vais vous dire, vous êtes les dévanciers. Arrêtez de mélanger les gens qui sont en train d'avancer ou bien les gens à qui Dieu a fait grâce pour qu'eux puissent partager leurs talents à des gens qui sont stressés. Moi, Pancho le Gâteur, je n'ai jamais fait de vidéo pour insulter qui que ce soit. Parce que dans le coupé décalé, je connais ma position. Là, je suis sur le Yorokan. Je ne suis pas venu pour dire que je prends parti pris de Yorokan. Non! Yoro d'abord, c'est depuis 1996 que je connais le vieux Moro. Je suis à côté de lui, je tourne. Mais vous ne m'avez jamais vu en train de faire vidéo pour dire que toi là, tu as foutaise. Pourquoi non? Là, nous sommes en train de conscientiser l'esprit. Il faut qu'on se mette ensemble pour que ce que chacun vaut puisse exprimer à la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, il ne s'agit pas de que toi, ton cœur est noir, tu dois te mettre derrière pour prendre cahier pour taper sur la nuque de ton prochain. Non! On n'est pas dans ça. Très chers Ivoiriens, voici le problème. Moi, Pancho, j'ai parlé. Yoro, je sais qu'il ne va pas parler, mais s'il parle, c'est que c'est quelque chose qui est censé. On n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter, on va aller de l'avant. Parce que je vous ai dit déjà, les différents pays africains, c'est nous qui regardent. Parce que c'est nous, on a créé le coupé décalé. Quand je dis nous, c'est des dévanciers. Et nous, on suit. C'est pourquoi je dis nous. Donc, tu peux accepter que demain, tu sois peut-être au Sénégal et puis on dit que c'est les mêmes Ivoiriens là. C'est eux toujours, il y a pas là entre eux. C'est pas joli à voir. De grâce, permettons-nous d'aller dans les pays pour qu'on puisse bien nous indexer, pour qu'on puisse bien nous féliciter comme Didier Drogba. Vous êtes dans quel chica? En tout cas, moi, c'était ce que je voulais souligner dans le coupé décalé. Je vois qu'il y a trop d'attaques. Les Ivoiriens là, ils sont ensemble et puis ils font de la bonne musique et puis toujours on les indexe bien. On peut faire pareil. Si tu sais que tu es trop fort là, il faut aller prendre un chinois, vous allez chanter. Là-bas, là, ils vont te juger. Mais entre nous, là, on ne doit pas faire ça. Entre nous, on doit s'aimer, on doit s'embrasser, on doit s'apporter des idées. En tout cas, je ne vais pas trop parler puisque là, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux de Yoro. C'est pas belle aussi, je cherche. Tu parles trop, non, mais ça me fait mal, Yoro. Eux, ils voient tout en buzz. Non, ça, c'est pas buzz. C'est que je suis en train de dire j'ai mal. J'ai mal parce que si le coupé décalé prend un coup, aujourd'hui tout le monde est indexé. C'est pas toi qui chante, c'est pas lui qui fait les sons. Mais les fanatiques, qu'est-ce qu'ils diront de nous qui sommes en train de faire la musique pour qu'eux puissent être égayés? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est pas belle de cherche. Merci. Ok. À tous les fanatiques d'Arafat DJ qui me regardent dans le monde entier, c'est vrai, je suis le père de buzz. Mais il ne s'agit plus de buzz. Toi, tu n'as pas dit non de ton manager, non? Moi, je dis non de ton manager. Le manager d'Ariel Chéné, ça fait aujourd'hui combien d'années qu'il travaille avec toi? Ça fait 4 ans qu'il travaille avec Ariel Chéné. En 4 ans, il a un bar. En 4 ans, il a des terrains. En 4 ans, il a eu des révolutions.
Sachez, dames et messieurs, que ce que je vais vous dire, ça vient du plus profond de moi. C'est moi qui ai pleuré sur Facebook. J'ai pleuré en montrant l'amour que j'ai pour mon frère. Il n'a pas pleuré pour autre chose. Mais je ne suis pas là pour ça. Christy B, tout ce qu'il veut faire, c'est de prendre tous les artistes et les mettre en palabre. Je sais que mon Ariel, il a essayé de corrompre mon Ariel Chine. Pour que Ariel puisse aller travailler dans son studio. Christy B, nous on s'en fout de ton studio. Christy B, tu es libre de faire ce que tu veux en Côte d'Ivoire. C'est ton argent, c'est tes investissements. Mais nous là, ne viens pas mettre des guerres entre nous. C'est Christy B, dames et messieurs, qui a rébellé mes danseurs contre moi. Ce n'est pas une autre chose. Maintenant, mes danseurs ont un compte à régler avec un danseur qui est aujourd'hui à Paris, qui s'appelle Ordinateur, qui a toujours été mon fils. Est-ce que dire à quelqu'un mettre au travail, c'est l'insulter? C'est l'insulter? Non. Mon dernier concert avec Ordinateur, quand on est revenu de Paris, je n'ai pas aimé comment les commentaires étaient sur les réseaux sociaux. Parce que les gens trouvaient qu'il faisait les mêmes pas de danse. J'ai dit à mon petit mettre au travail. C'est Christy B qui l'a fait rester en France. Parce qu'il savait que j'aimais Ordinateur. Christy B est encore venu essayer de jouer avec la tête de mon poulet, mon frère, mon fils, qui est Ariel Chenet. Et Ariel n'est pas rentré dans son jeu. Ariel a refusé de travailler avec lui et a refusé de signer avec lui. Le seul problème des danseurs en ce moment, je vous donne la confirmation, ce n'est pas du buzz. Mes danseurs sont malhonnêtes. Beaucoup d'artistes font voyager les danseurs pour aller en spectacle. Pendant qu'ils vont au Togo en avion, pendant que l'artiste va dans un pays en avion, ces pauvres enfants des gens, des enfants qui peuvent avoir un accident de voiture sur la route. Ces artistes de Côte d'Ivoire font voyager ces danseurs par la route. Exemple. Je me tais. Mais vous savez bien, je suis le seul artiste qui a commencé à faire voyager ses danseurs par avion. Moi, les danseurs voyagent par avion. Les cachets que mes danseurs touchent, quand on va à l'intérieur du pays, eux seuls ils savent. Mais quand on sort, ils reçoivent au moins des demi-millions. Si je suis allé les trois vont recevoir au moins un demi-million. Bébé Zor, ce n'est pas la première fois que tu fais une vidéo pour faire beaucoup de choses contre moi. Mais tu es le plus grand parmi eux, tu dois donner des conseils à tes collègues. Sachez, dames et messieurs, que ce problème des danseurs est arrivé parce que Christy B a manipulé mes danseurs aussi. Et sachez aussi que les danseurs sont fâchés. Pas pour un problème de cachet, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne les payent pas. Ce n'est pas l'argent que je n'ai pas pour payer mes danseurs. Je me fais respecter. Le problème, c'est l'ordinateur. Rappelez-vous, j'ai mis un post sur Facebook où j'ai dit, quand je vais arriver à Paris pour ma tournée, je vais venir avec des danseurs d'Abidjan, qui sont rufies et super. Mes danseurs n'ont juste pas aimé le post que j'ai mis en disant que l'ordinateur est mon fils. Et quel que soit le problème qu'il y a, il reste et demeure mon fils. Voilà pourquoi quand je vais arriver à Paris, l'ordinateur sera quand même avec moi. Ils m'ont dit et ils m'ont reproché pourquoi moi j'ai dit que moi j'aime toujours ordinateur. Donc, vous êtes jaloux d'ordinateur. Ordinateur vous fatigue. Je parle au danseur de la Yoruba. Et pour votre punition, pour vous montrer que ce n'est pas vous qui me payez quand on va en spectacle. C'est moi je vous paye. Ça c'est un. De deux, je vous fais voyager en avion. Ça c'est deux. De trois, je vous ai fait visiter tous les beaux pays du monde. Paris, Suisse, Allemagne, Danemark, beaucoup de pays. Ce n'est pas tous les artistes qui font ça pour vous. Le fait de danser avec Arafat, vous ne voyez pas l'ampleur ou vous ne voyez pas ce que ça vous donne comme compte. Vous êtes simplement jaloux d'ordinateur. Je n'ai jamais dit qu'ordinateur allait réintégrer le groupe. Si ordinateur veut réintégrer le groupe, il est libre de venir. Il est libre de ne pas venir. Ce n'est pas parce que vous avez un problème avec lui que du fait que je dise j'aime le petit et que arrivé à Paris, j'ai fait une tournée, vous allez vous rébeller. Vous avez décidé de faire votre carrière. Moi, personnellement, si vous venez me demander pardon, vous allez réintégrer le groupe.
mais vous aurez une punition très grave. Grave, c'est-à-dire, vous allez passer une période sans voyager avec moi, parce que les nouveaux danseurs que je vais recruter en ce moment, c'est eux qui auront à voyager et c'est eux qui vont profiter de beaucoup de choses. Mais bien avant même qu'ils profitent, ils devront me montrer leur talent. Alors, sachez que je veux régler mes problèmes dans la discrétion, mais si on passe aujourd'hui sur Facebook, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Voici un numéro de téléphone. Et c'est mon numéro de téléphone fixe, qui est le 22 42 42 50. Je reprends, 22 2 fois 42 50. Tout danseur qui a un talent, qui a des phases que nous, on n'a pas l'habitude de voir, qui est talentueux et qui veut évoluer dans sa vie, qui veut se faire connaître comme ordinateur, bébé sans os, Rufi, appelez ce numéro. Que tu sois à Gagnoa, Man, Korogo, Sakassou, Dembogo, tout ce qui est bon, que tu sois de n'importe quelle ville de la Côte d'Ivoire, appelle ce numéro, descends sur Abidjan parce que je suis en ce moment à Abidjan. Quand tu arrives à Abidjan, tu appelles sur ce numéro fixe. Recrutement de 30 danseurs. 30 danseurs. Pour ceux qui veulent évoluer, qui veulent se faire connaître, qui ont des talents, je vous donne l'opportunité de venir me montrer ce que vous savez faire. Je vais recruter les meilleurs. Je vais reprendre mes danseurs. Et ils vont tous travailler ensemble. Les meilleurs seront avec moi. Ceux qui m'ont trahi et qui ont succombé à la corruption de Christibi et qui, au lieu de venir régler leurs problèmes en famille, sans les réseaux sociaux, sont allés s'exposer sur les réseaux sociaux, auront une punition, interdiction de voyager, obligés de faire la promo sur le terrain. Ils ne seront pas payés pendant au moins 1 mois. Ça, c'est pour mes danseurs que vous connaissez. Maintenant, pour ceux qui veulent se faire connaître, qui ont envie de travailler, vous appelez le 22 42 42 50. C'est mon fixe. Et on va voir ce qu'on va faire pour vous. Sachez que la Yorogam est unie. Et que vous nous regardez. Apprêtez-vous pour le Padompo. Apprêtez-vous pour Mutin. Apprêtez-vous pour le clip d'Ariel Chéné, le Plata qui arrive. Apprêtez-vous pour la comédie que mon frère Pancho gère, comédicalement parlant. Ouais, c'est bien parlé. En fait, c'est ce que moi je veux. Je veux que tout le monde reçu dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Non, c'est normal. Non, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, le coupé décalé, c'est ça. Tu es comédien, il faut que tu montres que tu es comédien. Tu es artiste, il faut que tu montres que là-bas tu es dangereux. Où ça? Tu es manager, il faut que tu montres que tu es dangereux. Mais venir se rassembler, se regrouper pour détruire celui qui est en train d'avancer, c'est méchant. Donc le fanatique, c'était juste ça, pour rectifier des petits erreurs dans le coupé. Ciao.